Mesdames et messieurs Balance, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour le mois de septembre. Je vais commencer par l'énergie générale de ton mois de septembre. Un petit peu ton mood, ton énergie. On va voir ton état d'esprit. Ouh là là. Seigneur. Ouh là là. Je vais prendre une deuxième. pour être sûr. Pour pas faire paniquer tout le monde. Ouais. Alors, je sais pas ce qui se passe, les balances. Il y a une énergie, alors, soit de vouloir tout arrêter avec quelqu'un. Et j'entends mon fils en même temps qui dit dans la chambre, j'en ai marre. On est connectés, lui et moi. Donc, il y a vraiment cette notion de vouloir stopper quelque chose, une relation, quelque chose. Ou c'est peut-être avec toi-même, hein, un comportement. Mais il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère. On essaye de la contenir. Mais j'ai deux cartes là, colériques, colère. Je ne sais pas si c'est toi la personne en face, mais moi j'ai quand même demandé ton mood à toi. Donc je ne sais pas si la personne en face essaye d'avoir un côté peut-être possessif, dominant, ça t'énerve. Ou s'il y a un jeu de pouvoir, ça t'énerve. Ou s'il y a de l'ego. S'il y a une notion, voilà, un petit peu de manipulation pour essayer de te dominer. Hein. S'il y a... non, il n'y a pas Sia, c'est pas ça que je voulais dire. Ça m'a fait penser à Sia, la chanteuse. Go, 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 never go. Non, 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 non. Don't stop moving, go, go, go. Je sais plus le titre. Ah, je la mettrai en commentaire si je la retrouve, parce qu'elle est dans ma galerie. Mais ça me fait penser à ça. Il y a un besoin de gestion des émotions là. Hein. Bon, ça a coupé. Je ne sais pas où j'en étais. Donc, je répète, on est sur une énergie de grosse colère. Voilà. Quelque chose qui nous agace, qui nous fait péter un câble. On voit rouge. Ça peut être simplement parce que tu as peut-être trop pris sur toi, trop gardé en toi quelque chose et à un moment, bah, ça sort. Voilà. Ça sort très fort, mais ça sort. Ouais. J'essaye de regarder quand même ce que c'est. Parce que je ne veux pas te laisser avec cette énergie-là. Bon, le passé, oulala, il y a une notion de passé et de trahison, d'égoïsme, d'émotions qui remontent. On est encore sur cette idée-là, il y a un besoin de s'isoler pour redescendre, se recentrer, comprendre. Mais j'ai une notion de perte. Donc ça peut être une perte de confiance avec cette énergie-là, ça peut être une blessure qui remonte, un événement qui fait remonter une blessure. Du coup, on a une petite remise en question. Ça peut être quelqu'un du passé qui te fait enfin, quelqu'un du passé, quelqu'un que tu connais déjà, où tu te sens un petit peu trahi, abandonné, rejeté. J'ai beaucoup d'émotionnel là, il y a un chamboulement. Hein. J'ai vraiment cette notion de l'impression qu'on te cache quelque chose. Je ne sais pas si tu as l'impression qu'on te cache quelque chose ou si tu découvres réellement quelque chose. Parce qu'entre la lune et le 7 d'épée, c'est quand même découvrir une fourberie ou quelque chose. Hein. Bon, pour certains, certaines, ça ne sera pas tout le monde, donc pas de panique.
Ça peut être de découvrir que la personne qu'on côtoie, bon, j'ai pas forcément d'engagement, hein, mais la personne en tout cas qu'on côtoie peut un petit peu flirter ailleurs. Là, j'ai aussi une notion de colère et de prise de tête. On n'arrive pas avec l'appel. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut se réconcilier, ça ne te plaît pas, la façon dont elle le fait, ou parce que tu n'as juste pas envie de parler à cette personne. Je ne sais pas si c'est quelqu'un du passé qui t'embête, si c'est plutôt une blessure qui remonte. Parce que là, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de mental. J'ai pas de personnage, mais j'ai quand même la découverte d'un truc. Donc, je sais pas, il y a quelque chose peut-être que tu découvres qui... J'ai un débordement d'émotions là. Émotion, colère, prise de tête, colère, prise de tête. Et là aussi, impulsivité, émotion. Donc là, je sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui vient chambouler là. On veut pas me dire quoi, c'est bizarre. Bon, on va essayer d'aller voir avec ça. Si on parle de la même chose ou d'autre chose, mais il y a un événement là qui va venir un petit peu te perturber, mais là c'est une grosse perturbation. Hein, c'est un gros coup de colère. Alors bon, il ne va pas durer tout le mois de septembre, mais je pense que c'est un événement important dans ton mois de septembre pour qu'il ressorte en priorité. Je vais prendre toutes les cartes avant d'ouvrir la bouche. Comme ça, en attendant, je vois si on m'envoie des messages dans la en canalisation. Alors, je ne sais pas si tu attends que quelqu'un prenne une décision. Ou si c'est toi qui fais un choix, une direction. Mais il y a un truc au niveau d'une communication, pareil, qui vient un petit peu te... Bon, là, j'ai une personne extérieure. Là aussi, plutôt une énergie masculine. Ok. Ok, bon, j'ai une communication qui vient, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas si c'est le passé, si c'est quelqu'un que tu connais déjà, si c'est une nouvelle rencontre, toute fraîche. J'ai une communication qui vient un petit peu... J'ai deux fois la même notion là, hein, d'arrêt, de chamboulement, de truc qui se casse la bobinette, pour rester poli. J'ai l'impression qu'on doute de la fidélité de quelqu'un. Alors, là, tout de suite, je n'ai pas de triangulaire. Ou alors c'est toi qui hésites entre deux personnes, je sais pas, mais vu que c'est toi qui es énervé, j'ai pas l'impression. Là, j'ai plutôt une confiance perdue par rapport à quelqu'un. Donc, j'ai pas de tromperie, là. On verra après. Maintenant, soit peut-être pour cette personne, la tromperie ne ressort pas parce que pour cette personne, vous n'étiez pas ensemble. Mais elle a l'impression qu'elle a le droit de faire ce qu'elle a envie. Soit il n'y a pas de tromperie, vous êtes ensemble et c'est juste un manque de confiance. Et là, je ne sais pas qui fait quoi, ce qui se passe, mais il y a une confiance perdue. J'ai vraiment cette impression-là. J'ai encore la colère là.
Alors, est-ce que ça peut s'arranger quand même ou comment? Parce que j'ai l'impression que par rapport à des projets, à une avancée, c'est bloqué. Alors, soit on arrête carrément un projet ou une relation, hein, projet déménagement, bébé ou je ne sais quoi. Parce qu'on ne veut plus. Il y a quelque chose qu'on a découvert qui nous a refroidi, dégoûté. Soit c'est juste que c'est un petit peu bloqué et ça énerve. Ça avance pas. Peut-être que l'autre n'est pas sur le même tempo ou la vie fait que... Mais on voit que ça énerve. Là aussi, là j'ai du stress, du tension, de la tension, n'importe quoi. De la tension, une notion de perte, de manque, de miettes, venant de quelqu'un. Quelque chose qui ronge. Ah, est-ce qu'on ronge son frein? Et là, ça pète. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. J'aimerais avoir la réponse. Bon, de toute façon, ça ne sera pas la même réponse pour tout le monde. Hein. Mais il y a quelque chose qui... On est complètement déboussolé. Complètement. Alors... Ouais, c'est par rapport à des discussions. À des discussions, à des communications. Pourtant, on me dit que c'est une chance et que c'est une solution. Parce que tout à l'heure, j'ai eu la solution. Là, on me dit que c'est une chance. Moi, je pense que ce que tu découvres, là, il y a des changements d'humeur, il y a des masques, on est perdu, des secrets. Moi, je pense que tu découvres un truc. Là, j'ai de nouveau la lune, mais on me dit de nouveau que c'est de la chance. Bon, quoi que ce soit qui se passe là, j'en bégaye, purée de pommes de terre. Quoi qu'il vienne réveiller cette colère, ce chamboulement, en fait, il est positif pour toi. Alors, soit tu découvres quelque chose, soit tu as une émotion qui remonte par une situation, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit que c'est bénéfique pour toi. Pour l'univers, alors je sais que c'est pas agréable, hein, je suis désolée, mais pour l'univers, c'est une chance. C'est un mal pour un bien, on me dit en tête. Bon. On me dit encore que ce changement radical est bon pour toi. Mais il y a encore une notion de recherche. Donc, soit on découvre quelque chose, parce que c'est un peu Sherlock Holmes, là, la loupe. Hein. Soit on découvre quelque chose qu'on a cherché. Je sais pas. Soit c'est en soi. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un d'extérieur, c'est en soi. C'est juste une situation qui vient réveiller tout ça. Mais ça apporte quelque chose. C'est un coup de chance. Pour l'univers, c'est un coup de chance. Bon, je vais aller voir plus loin parce que là, c'est pas très encourageant. On va essayer de prendre ces louis-là. J'en perds ma voix, dis donc. Attention à pas trop crier, sinon tu risques d'avoir une extinction de voix après. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Il y a une relation, une amitié ambiguë. Il y a une notion alors soit de boulet, soit de dépendance affective, soit d'addiction. Il y a vraiment une décision que tu dois prendre. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, je suis désolée. J'espère que ça parlera au moins de personnes possible. Là, j'ai des personnes qui découvrent, j'en perds mes mots, qui découvrent une trahison, un mensonge. Alors, c'est pas forcément un truc grave. Hein, tout dépend de ce que tu tolères et de ce que tu ne tolères pas.
Mais là, il y a vraiment une notion de découverte, hein, de couteau dans le dos, de découverte. En tout cas, toi, tu le ressens comme un couteau dans le dos. Peut-être avec le côté... Alors, soit c'est une relation vraiment où tu n'es pas très engagé et puis tu découvres un truc. Hein. Soit c'est comment dire, ton ou ta partenaire qui tu découvres qui flirte ou est en tout cas ambigu, on va dire, avec quelqu'un. J'aurais plutôt envie de dire quelqu'un du passé parce qu'il y a une notion de ne pas arriver à lâcher quelque chose. Donc ça peut être une personne du passé avec qui c'est un petit peu ambigu, tu sais pas trop. C'est quand même chelou pour une amitié, louche pardon, pour une amitié. Bon, j'ai bien une personne extérieure. Hein. Alors, est-ce que c'est ton conjoint, ta conjointe qui recontacte quelqu'un ou est-ce que c'est la personne du passé qui ne veut pas lâcher l'affaire et qui n'arrête pas de contacter ton conjoint, ta conjointe et ça commence à t'énerver? Mais en tout cas, toi, tu te sens blessé là-dedans. On voit que ça réveille quelque chose chez toi. Hein. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un, il y a du contact avec quelqu'un là. Une tierce personne, il y a du contact. Il y a de la nostalgie. J'arrive pas à savoir si c'est ton conjoint ou l'autre personne qui est nostalgique, qui a envie de reprendre. Ou en tout cas, juste de flirter, hein, parce que là, j'ai pas vraiment... là, j'ai que des échanges. Là, j'ai de l'ambiguïté, amitié ambiguë. Là, j'ai des échanges, donc j'ai pas réellement de tromperie. Mais pour certains, certaines, la communication ambiguë est déjà une tromperie. Hein, c'est déjà une trahison. Donc, c'est toi qui vois ce que tu supportes, ce que tu supportes pas. Mais là, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à couper quelqu'un du passé. Qui aimerait peut-être même réessayer. Hein. Je sais pas. Mais... Alors, on a poisson vierge. Là, je crois que je n'ai pas dit le poisson tout à l'heure. Je sais pas. Il y a une notion d'emprise. De ne pas arriver à lâcher quelqu'un du passé. De quelqu'un qui veut repartir sur un nouveau départ. De réessayer, de retenter. C'était une relation toxique, compliquée. Alors, ça parle vraiment pas à tout le monde, hein, donc paniquez pas. Mais je sais pas si c'est, comme j'ai dit, ton conjoint qui recontacte cette personne ou si c'est cette personne qui recontacte ton conjoint, ta conjointe. Il y a quelqu'un qui veut pas lâcher. Mais pour moi, tu le découvres. Hein, tu découvres des communications. On va faire plus simple. Tu découvres des communications qui te mettent très en colère. Si c'est pas une relation dans laquelle tu es officielle, si c'est une relation ambiguë, si c'est quelqu'un qui se repointe, alors je ne sais pas ce qu'elle va te dire. Peut-être que par le passé, elle t'a mis en triangulaire, peut-être que par le passé, elle t'a menti, trompé, voilà, trahi. J'ai quelqu'un qui se repointe pour tenter de... Parce que là, j'ai une notion de pause, donc c'est quelqu'un avec qui c'est en pause, qui vient tenter rapidement, là, tout d'un coup, on ne sait pas d'où elle sort, cette personne, tenter de repartir sur quelque chose. Alors, attention, parce que je vois que c'est une relation karmique, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme, peut-être qu'on a un petit peu de peine à résister, c'est peut-être ça qui te chamboule, tu essayes de te contrôler, de t'empêcher d'y aller, je sais pas. Parce que j'ai quelqu'un de pas prêt. Hein. Donc, est-ce que peut-être le coup de colère, c'est que cette personne revienne dans les mêmes schémas, dans le même mode de fonctionnement, elle n'a rien changé.
toujours autant toxique? Est-ce que peut-être c'est ça qui t'énerve, qui te fait péter un câble? Ouais, j'ai une notion de réconciliation, hein. Donc encore une fois, si c'est une triangulaire, je ne sais pas qui se réconcilie avec qui. Si c'est une relation compliquée, je ne sais pas qui se réconcilie. Enfin, oui, enfin, entre vous deux. Mais si tu vas accepter ou pas. Moi, j'ai plutôt un oui. J'ai l'impression que tu seras content, contente. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je comprends pas, là. Est-ce que dans un premier temps, tu es content, contente? Et après, tu te rends compte que c'est n'importe quoi? Rien n'a changé? Tu pètes un câble? Ou est-ce que ce retour se fait de façon fracassante? Tu t'y attends pas, ça te chamboule. Tu essayes de contrôler un petit peu tes émotions, ce qui se passe dans ta tête, dans ton corps, dans ta culotte. Pour savoir quelle décision prendre. Parce qu'on voit que là, tu dois prendre une décision. Tu dois faire un choix. Les cartes sont entre tes mains. Je vais aller voir si... parce que si c'est par le passé, parce que j'avais cette notion de manque de confiance là, tout à l'heure. Donc, je vais aller voir si tu peux lui faire confiance ou pas à cette personne. Parce que j'ai quand même quelqu'un qui revient. Par le passé, elle t'a blessé, ça c'est sûr. Par le passé, elle t'a menti, trompé ou j'en sais rien, elle t'a blessé. Elle revient. Il y a une notion un petit peu quand même de tourner le truc à sa sauce, hein, pour se faire pardonner, là. J'ai quand même une notion d'évolution, de nouveau départ, mais on voit que c'est compliqué. Il y a des difficultés. Donc, est-ce que elle a changé ou pas? Est-ce que tu peux lui faire confiance ou pas? Je vais aller voir parce que là, c'est compliqué, là. Je finis avec le tirage le plus compliqué. Purée de pommes de terre. Là, vraiment, il faut t'écouter, hein. Il faudra écouter ton intuition, comment tu vois les choses, ton corps, qu'est-ce que te dit ton corps, comment tu te sens en compagnie de cette personne. Là, je pense qu'il faut écouter ni la tête ni le cœur, il faut vraiment écouter l'intuition. Parce que j'ai quelqu'un, et évidemment que ça ne sera pas pour tout le monde. J'ai vraiment cette notion de tristesse, de chagrin. J'ai du flirt, j'ai de la séduction. J'ai des masques. J'ai des fausses croyances, j'ai des illusions. Donc, vraiment, soit tu découvres quelque chose et ça te peine beaucoup parce que ton conjoint, ta conjointe officielle flirte ailleurs. Soit c'est vraiment qu'elle n'a pas changé, elle ne s'engagera pas plus. Et je pense que tu te rends compte très vite. J'ai quelqu'un qui porte des masques, j'ai quelqu'un qui te met dans des énergies très basses. Cette personne, elle revient pour ta culotte. Si c'est un début de relation, c'est une nouvelle rencontre, c'est tout frais, tout neuf, là on vient de rencontrer quelqu'un. C'est pareil, la personne ne sera pas très engagée. Alors avec l'idée du masque, je ne sais pas si elle manipule volontairement ou pas, parce que j'ai quand même de la manipulation là et de la manipulation là. Mais bon, on va lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être que juste elle-même est dans le déni. Si c'est quelqu'un qui te promet monts et merveilles, c'est pas vrai, hein. Mais écoute-toi, parce qu'il n'y aura pas que des pourris sur le mois de septembre. Mais là, pour moi, j'ai des personnes qui disent des choses qui ne sont pas capables de faire. Voilà. Bon, là, on a du Sagittaire. J'ai vraiment, là j'ai du Capricorne, j'ai vraiment une découverte par rapport à des communications sur les réseaux sociaux.
ça apporte du chagrin, de la peine. J'ai envie de pleurer. Ouais. Il y a un truc que tu vas découvrir qui va pas te plaire. Ça peut être simplement de se rendre compte que l'autre a un profil encore sur un site de rencontre, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'elle l'utilise. Ça peut être des communications avec une tierce personne. Une amitié un peu ambiguë. En tout cas, là, j'ai quelqu'un de pas très sérieux. Hein. On aime bien le flirt et la séduction. Alors, ça ne veut pas forcément dire que cette personne va... Parce qu'on voit, ça crée de la confusion. Hein. On ne sait pas si on veut se séparer ou pas. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle va tremper son biscuit ailleurs. Mais comme je l'ai déjà dit, tout dépend de ce que tu tolères ou pas. Mais là, il y a une ambiguïté qui te rend pas bien. Hein. Bon, bah, je suis désolée. C'est pas top top. J'espère que ça sera juste une journée sur tout le mois de septembre. J'attends juste de voir si c'est quelque chose qui me vient en canalisation. Mais j'ai beaucoup la notion d'éclair, là. Donc, est-ce que c'est subitement ou est-ce que c'est la colère? J'ai un cœur, un joli cœur, j'ai un cœur cassé qui se recolle sur les photos, là. Ouais, ça me paraît pas foufou. En tout cas, là, si c'est quelqu'un, un retour ou quelqu'un que tu viens de rencontrer, au niveau de l'engagement, c'est pas foufou. Au niveau de la confiance, c'est pas foufou. La fille qui persiste, je vais trouver autre chose de mieux. Bon, je vais prendre celui-là, voir si... Parce que ça sera pas pour tout le monde. Donc, je vais voir avec celui-là, si on veut me raconter une autre histoire pour quelqu'un d'autre quand même. Ou si ça persiste sur la même lancée. Hein. J'ai quelqu'un qui vient tenter de recoller les morceaux. Elle n'est pas sincère. En tout cas, tu ne lui fais pas confiance. J'ai une notion de prudence par rapport à la valeur de la personne. Mais j'ai quelqu'un qui... J'ai des communications hein, pour tenter un regain, un nouveau départ. Il y a de la tendresse. On veut recoller les morceaux. Mais j'ai l'illusion. Donc là, franchement, ce tirage, j'arrive pas à dire si... même dans le tirage, on dirait qu'elle est magicienne, là. Qu'elle nous fait un spectacle d'illusionniste. Je sais pas si... si elle ment volontairement ou si elle se ment elle-même. Hein.
Parce qu'il y a quand même l'air d'avoir de la tendresse, du cœur. Mais en même temps, il y a un côté très manipulateur, très marcoulin. On ne peut pas trop faire confiance. Est-ce qu'elle se ment juste à elle-même? Qu'elle ne te ment pas volontairement? Parce que j'ai pas une notion de vouloir te nuire. Hein. J'ai pas cette idée-là. Mais j'ai plutôt l'impression que cette personne part de bonne volonté, à moins qu'elle me manipule aussi avec les cartes. Mais j'ai plutôt l'impression que cette personne part d'une bonne volonté, mais qu'elle n'est pas... Soit vraiment, tu n'arrives pas à lui refaire confiance, soit elle n'en est pas capable. Elle n'est pas capable de changer. Parce que tu lui reproches le côté un peu mensonge, etc. Elle reproduira très certainement. Hein. Ah, j'ai une relation fragile. Bon, j'aurais essayé. Hein. J'ai une notion d'une bouteille à la mer. Alors, est-ce que tu jettes une bouteille à la mer ou est-ce que c'est cette personne qui essaye de venir se réconcilier en jetant une bouteille à la mer? Mais j'ai une notion d'oubli, de solitude, ça avance pas comme on veut. Il y a des espoirs, hein, mais il n'y a pas ce qu'il faut. Il n'y a pas ce qu'il faut. Moi, là, je pense que si quelqu'un vient essayer de se réconcilier avec toi, il y a un conflit pour moi. Alors, soit il est vraiment, il a vraiment eu lieu il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire ces jours-ci, là, passé très très proche. Sur septembre, cette personne essaye de venir recoller les morceaux, mais en tout cas, là, sur le mois de septembre, ça ne veut pas dire jamais, mais là, sur le mois de septembre, j'ai l'impression que tu n'as aucune confiance en cette personne. Alors, est-ce que peut-être tu lui laisses une petite porte ouverte, mais tu restes sur tes gardes? Ou est-ce que tu ne lui laisses carrément pas de porte? Parce que moi, avec ces énergies-là et ce que j'avais avant, j'avais quand même une notion de tout ce... on est, comment dire ça? Ce que tu apprends, tu as l'impression que tu as le sol qui s'ouvre sous tes pieds. T'es déboussolé, t'as l'impression que tout se casse la gueule. Enfin, t'es choqué. C'est une colère... qui vient du choc, qui est très puissante. Là c'est pas juste une engueulade de 2 minutes. Là, c'est quelque chose qui te bouleverse. Donc, soit ça a eu lieu récemment, cette personne essaye de revenir, mais je suis pas sûre que voilà, tu ouvres la porte. Hein. Ou alors avec beaucoup de prudence. Soit dans le mois de septembre, il y a un événement qui vient de chambouler. Il y a quelqu'un qui essaye de revenir coller les morceaux, mais ça marche pas. C'est pareil, il y a beaucoup de méfiance et on ne fait plus confiance à personne. Si c'est quelqu'un que tu rencontres, eh ben, elle te rappelle, soit elle fait vraiment, elle se comporte mal, hein, soit elle te rappelle un schéma du passé et tu veux plus. Mais ça m'embête de le laisser là-dessus. Moi, j'aimerais quand même voir... je vais prendre un autre tarot. Où il est le... Bon, ça peut être aussi un coup de foudre, hein, mais ça sera un coup de foudre charnel par contre. Ça ne sera pas un coup de foudre in love. Bon, je sais pas où il est ce tarot, je vais prendre un autre. Ah, bah, il est sous mes yeux. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que là, j'ai fait beaucoup plus long que les autres déjà. Mais ça m'embête cette énergie-là, j'aime pas trop. Puis j'ai pas envie que tu partes déprimé sur ton mois de septembre. Alors que peut-être c'est rien du tout, c'est pas grand-chose, mais bon, on voit que ça te perturbe quand même. J'ai un besoin de temps, de repos, d'isolement pour guérir quelque chose.
On n'a pas envie de parler. Par rapport à quelqu'un, moi je pense pas que ce soit une blessure qui remonte comme ça de nulle part. Hein. Il y a quelqu'un qui vient provoquer ça. Hein. Il y a une connexion qui n'est plus là, il y a une confiance qui n'est plus là, je sais pas. Ouais, j'ai beaucoup de cartes d'isolement. Hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Isolement, repos, un peu tristounet par rapport à quelqu'un. Je sais pas ce que cette personne te fait, mais en tout cas sur le mois de septembre, j'ai l'impression que tu n'as pas trop envie de la voir. Ni de la voir, ni de lui parler. Hein. Là, on a un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En face, on a quelqu'un de têtu, qui est dans ses idées, dans sa façon de penser, un esprit fermé, qui a des peurs, comment dire ça, cette personne a des pensées limitantes, ça veut dire que peut-être vous ne comprenez juste pas, hein. Peut-être qu'il y a juste un comment on dit ça, un désaccord parce que vous êtes mal comprise. Peut-être que tu essayes d'expliquer quelque chose à cette personne et elle ne comprend rien, parce que vous n'êtes pas sur la même, j'allais dire sur la même capacité intellectuelle, mais c'est méchant, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, chacun va réagir avec son éducation, sa façon de penser, son caractère, son vécu, ce qui veut dire que peut-être vous ne comprenez pas sur quelque chose, c'est juste ça, hein, et puis ça part un petit peu en cacahuète, ou ça t'énerve beaucoup parce que tu ne te sens ni compris ni écouté. Mais il y a un truc chez cette personne là au niveau du mental, c'est très fermé. Hein. J'allais dire c'est très restreint, mais c'est méchant aussi. Bon, peut-être que tu es effectivement quelqu'un de bête en face. Voilà, je suis désolée. Il n'y a pas que des gens intelligents. C'est pas leur faute. Mais je sais pas. En tout cas, peut-être que tu vois cette personne comme une personne bête. Je sais pas. Il y a quelqu'un, tu n'as pas envie de parler, de voir. Ça t'agace. C'est très instable, c'est très immature. Soit très très charnel, hein, mais que ça. Je sais pas, il y a un truc qui te contrarie. Il y a de l'ego, il y a de la bataille, il y a... Je sais pas, il y a de nouveau une notion de bagarre. Alors, est-ce que c'est devoir poser des limites? Est-ce qu'il y a de la rivalité? Parce qu'on est aussi sur une notion de rivalité, de devoir jouer des coudes si vous n'êtes pas tout seul que les deux dans la relation. Est-ce que cette personne a peut-être juste un problème de jalousie excessive? Et ça commence un petit peu à te faire péter un câble. Tu te sens étouffé, surveillé, contrôlé. Il y a une idée en tout cas de devoir un peu poser ses limites, se battre. Bon, j'ai beau essayer de reprendre les cartes, on n'arrête pas de me parler de débordement émotionnel. Alors, je ne sais plus si je l'ai dit, parce qu'entre les vidéos qui se coupent, et puis je suis au 12e signe du signe astrologique, donc je ne sais plus ce que j'ai dit, pas dit, je suis désolée si je répète. Tu as ce qu'il faut pour gérer ces émotions-là. On voit que ça va venir te secouer, mais il y a une idée de travail là-dessus. De travail, donc c'est bénéfique pour t'aider à comprendre quelque chose, ou j'en sais rien, à libérer quelque chose, ou te libérer d'une personne, je sais pas. Mais cette situation-là sera bénéfique pour toi. Dur mais bénéfique. Et il y a une idée d'avoir ce qu'il faut, le courage, la force, les capacités pour surmonter ça. Je sais plus si je l'ai dit aussi, un mal pour un bien, mais tu as tout ce qu'il faut, ça va faire mal, mais tu vas gérer. C'est surtout ça qu'il faut retenir. De la bataille, de la déception.
par rapport à une opportunité. Alors là aussi, hein, soit c'est l'univers qui t'envoie cette opportunité-là. Elle fait mal, mais c'est dans le but de te protéger de quelque chose, c'est bénéfique pour toi. C'est un cadeau de la vie. Soit c'est quelqu'un qui revient et qui te fait une proposition. Je ne sais pas ce qu'elle fait, je ne sais pas comment elle le fait, mais on voit que ça te perturbe. Moi, j'ai plus l'impression que ça t'agace, mais très fort. En tout cas, il y a une notion de déception, de choses cachées, de déception, d'agacement, de conflit, de bagarre. Alors bon, on se bat pas pour de vrai, hein, mais bon. Je le répète, c'est bénéfique. C'est bénéfique. Je ne sais pas qui c'est, ce que tu fais, comment tu le fais. Ce que tu fais, en tout cas, sera positif. Ce que ça réveille chez toi ou la réaction que tu auras, ça sera positif. Ça amènera un terme de quelque chose. Parce qu'on est sur beaucoup de fins. Là, j'ai de nouveau une fin. Donc, ça amènera un terme de quelque chose. Maintenant, ce n'est pas forcément la relation. C'est peut-être un mode de fonctionnement chez toi ou un mode de fonctionnement entre vous. En tout cas, on voit que toi, tu reprends ton pouvoir et il y a des trucs, ça passe plus. Soit c'est vraiment mettre un terme à cette relation, hein, ou à cette communication, ou voilà, à cette personne. Parce que j'arrive pas à savoir si c'est quelqu'un qui revient et que tu ne veux plus, du coup tu l'envoies bouler. Si c'est juste qu'il y a un événement qui tu découvres, qui te plaît pas et voilà. C'est très complexe, très compliqué là. Bon. Qu'est-ce que je voulais... Je suis perturbée maintenant, je sais plus. Je voulais prendre des messages crush. Ouais, parce qu'on va quand même aller voir. Je l'ai pris celui-là ou je l'ai pas pris? Oui, je l'ai pris. Je vais prendre des messages crush pour voir qu'est-ce que cette personne aimerait te dire. Si c'est quelqu'un qui revient ou qui parle pas trop, qui a de la peine avec la communication. Ou si vous vous comprenez pas, je sais pas. On va prendre quelques messages crush. Bon, bah la communication, déjà, c'est pas trop ça, il n'y a rien qui sort. Alors, tu y vas ou je vais chercher? Parce que moi, je te tire les verres du nez. Hein. Peut-être c'est quelqu'un juste à qui tu dois tirer les verres du nez et ça commence à t'agacer. Alors, je fais de ma carrière ma priorité. Ok. J'ai saboté notre relation. J'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Voilà. Elle n'a pas l'air complètement idiote. Idiote. Ça remet quand même en question. Bon, à voir si elle évolue vraiment ou si c'est dans sa tête. Mais... j'ai d'autres préoccupations pour le moment. Je suis en pleine transformation grâce à toi. C'est trop toxique entre nous. Je crois qu'il y a un peu de mauvaise foi cette personne. Bref, c'est peut-être ça hein, qui te fait péter un câble. Bref, passons. T'as encore quelque chose à dire ou... Désolée, je viens sarcastique, mais je suis au 12e signe, là, j'en peux plus. Il y a des comportements, des fois, qui m'horripilent. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Je garde espoir. Bah, c'est bien. Eh ben, c'est bien, Jean-Michel. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. J'essaye de te surveiller sur les réseaux. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. J'essaye de t'oublier dans d'autres bras. Bon, on a peut-être quelqu'un qui dragouille ailleurs.
Je parle de toi à mon entourage. Alors, nous deux, c'est terminé. Mon ego est plus fort que tout. Je t'aime tellement. Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Tu le vois dans les messages comme elle est instable. Je reste bloquée sur mon passé. Ben, en gros, c'est peut-être juste quelqu'un de très égoïste. Hein. Bon, il y a pas mal de choses à travailler quand même, hein, mais... En gros, nous avons quelqu'un qui pense que c'est toxique, mais moi j'ai un petit peu l'impression quand même que la toxicité vient d'elle ou de lui. Quelqu'un qui a saboté la relation, elle en a un peu conscience, mais elle a quand même un ego surdimensionné. Nous deux c'est terminé, mais je t'aime, mais tu me manques, je te surveille et je garde espoir que ça reparte. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Donc... Tu vois comment tu veux accueillir cette personne. Hein? Tu la connais mieux que moi. C'est toi qui vois. Je ne donnerai point mon avis parce que là, je vais être très sarcastique, limite méchante, parce que je suis fatiguée. Donc, je vais me taire. Voilà. Amour et bienveillance. Je ne suis que lumière, je ne suis qu'amour. Donc, je vais prendre des signes astro pour les personnes en face. Scorpion. Gémeaux. Lion. Capricorne. Taureau. Vierge. Alors, est-ce qu'on a des mêmes signes similaires là? On a le Capricorne. La Vierge. Et puis sinon, on avait... Sagittaire, Poisson. Mais les énergies plus dominantes, là, sont quand même des signes de terre. Hein. Capricorne, Vierge. Et Taureau, je l'avais aussi avec le tarot. Donc, hop là. On va prendre quelques petites lettres. En canalisation, on me dit lâche tout ça et amuse-toi. Je ne sais pas ce qui te prend la tête, mais l'univers te dit de ne pas le prendre autant à cœur, peut-être. D'essayer de t'amuser un petit peu. Bon, attention les oreilles. Je prends que les lettres, hein. Je ne prends pas les ustensiles là. Alors, j'ai du A, du H, du F, du L, du N, du A, du P, U plusieurs fois, B, W, ah mais le B il s'est accroché dans mon ongle, M, G, encore le N, R, O, X, I, ah, il y avait un K caché là-dessous. Les K, c'est un truc de fou. Hein. Je crois que le K, je l'ai eu avec tous les signes astrologiques. Ils sont dans toutes les sauces, ceux-là. Bon. Je vais te prendre un petit conseil. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'ai cru que ça avait coupé. Alors. Visionnaire, la girafe. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Donc voilà, prendre la hauteur. Ne te laisse pas atteindre par cette personne-là là, qui je sais pas qui c'est, je sais pas pourquoi, vient te chambouler comme ça. Mais elle mérite pas. Elle mérite pas. Allonge ton cou pour être au-dessus. Voilà. Bon, bah, je suis désolée, c'est pas foufou. Maintenant, comme j'ai dit avant, garde en tête, c'est pas tout le mois de septembre hein, qui sera comme ça. C'est juste que c'est l'événement prédominant de ton mois de septembre qui va venir un petit peu... voilà, qui va arriver à toi. Il y aura certainement d'autres événements qui seront aussi très sympathiques. Donc voilà, je te souhaite une belle journée, une
ou une belle soirée et à bientôt. Bye bye.